Un restaurant transforme des jeunes immigrés en viande hachée afin d'en faire des burgers. Cependant, un groupe de jeunes vont s'unir pour faire éclater la sombre vérité. Un jeune immigré du nom de JP travaille dans un restaurant de burgers. Il est bientôt dérangé par une collègue qui le supplie de l'aider à assurer son service au drive-in et il accepte. Lorsqu'il arrive au poste de travail, il s'amuse tout en s'occupant des clients. Parmi eux, Andrea, une amie de la sœur de JP, Lily. JP a le béguin pour Andrea et il essaie de marquer quelques points, mais il est interrompu par Lily à plusieurs reprises. Un soir, pendant une fête, des policiers entrent pour arrêter tout le monde, y compris JP, Lily et Emilia. Il s'avère que le gouverneur de l'État, Harper Finn, a signé un décret pour arrêter les immigrés clandestins, ainsi que leurs enfants, considérés comme complices pour ne pas avoir dénoncé leurs parents. Dans sa déclaration aux médias locaux, Finn affirme qu'il n'y aura aucune tolérance à l'égard des immigrants. Les choses évoluent rapidement et JP, qui était enfermé dans un endroit séparé, voit Lily être emmenée dans un autre endroit. Quelques jours plus tard, une fonctionnaire du ministère américain de la Sécurité intérieure demande à voir JP. La dame lui dit que ses tentatives ont échoué et que les immigrés clandestins seront désormais expulsés dès que possible. Cependant, elle lui dit qu'il y a une autre solution. Elle lui montre un dépliant sur un programme de travaux d'intérêt général qui peut l'aider à être libéré s'il s'inscrit et suit le programme jusqu'au bout. Peu de temps après, JP ainsi que d'autres détenus, Camilla, Big Mac, Chris et Micah. Ils sont ensuite emmenés dans un endroit appelé l'Alcove, où ils participeront au programme. Un agent de sécurité nommé Bruce donne certaines instructions à tous les volontaires. Les volontaires sont ensuite conduits dans l'Alcove, où ils rencontrent le fondateur du programme, Eddie. Il leur souhaite la bienvenue et leur explique que leur travail consiste à s'occuper des personnes âgées de l'établissement. Il leur dit également que s'ils suivent le programme, ils en sortiront plus mûrs et qu'ils trouveront même l'expérience gratifiante. Ensuite, les volontaires sont conduits à leur chambre, puis on leur fait faire le tour de l'alcôve. Au cours de la visite, l'attention de JP se porte sur une femme en fauteuil roulant, Greta. Les volontaires sont invités à commencer leur mission une fois qu'ils ont reçu leur uniforme. Pendant que Big Mac et Camilla choisissent la personne âgée dont ils s'occuperont, JP est à nouveau attiré par Greta et choisit de s'occuper d'elle. Il se présente, mais il a du mal à obtenir une réponse de Greta. Au moment où il commence à lire, soudain, Greta parle et dit « Tu vas mourir ici ». JP s'arrête de lire pour comprendre ce qu'elle dit. Mais alors que Greta pleure et essaie de parler plus fort, Cynthia lui injecte quelque chose qui la rend inconsciente. JP se demande où il l'emmène. Plus tard dans la journée, dans la salle à manger, le groupe d'amis tente de convaincre Chris de manger ou de boire quelque chose. Chris ne les écoute pas et dit qu'il ne va pas craquer. Il avance alors une théorie selon laquelle les organisateurs du programme les observent de derrière la vitre noire et qu'il se passe quelque chose de louche dans l'établissement. Il dit aussi qu'il ne mange rien parce qu'il partira bientôt car il va s'échapper. Big Mac et JP disent à Chris que ce n'est pas une bonne idée. Chris se lève et tente d'ouvrir une porte verrouillée pour sortir. Cela s'avère être une très mauvaise idée, car les agents de sécurité arrivent avec un taser et l'emmènent. Ce soir-là, pendant le couvre-feu, JP quitte sa chambre pour aller aux toilettes. Il voit une vieille dame qui n'arrête pas de répéter « Virgile vous libérera ». JP ne comprend pas ce que cela signifie, mais la femme se jette sur lui. Cynthia réussit à lui faire une injection, tandis que James dit à JP de retourner dans sa chambre. Le lendemain, James demande à JP de l'aider à mettre l'un des aînés sur le lit. Soudainement, un autre patient lui mord la main et JP s'évanouit. Il est emmené à la clinique et pendant qu'il y est, il voit Lily. Il lui demande où elle était et elle lui dit qu'elle est plus proche qu'il ne le pense. Il s'avère alors que JP n'a fait qu'un rêve et c'est Micah qui est à ses côtés lorsqu'il se réveille vraiment. JP lui dit qu'il ne sait pas pourquoi il traite les personnes âgées comme du bétail. Lorsqu'ils retournent tous les deux retrouver les autres pendant le déjeuner, JP s'inquiète pour Chris, car ils n'ont pas eu de nouvelles de lui après sa tentative d'évasion. Pendant qu'ils discutent, Cynthia vient les appeler pour qu'ils reprennent le travail, ce qui donne à Camilla l'occasion de poser des questions sur Chris. Cynthia dit que Chris a été renvoyé au centre de détention et avertit les autres de ne pas essayer de s'échapper car il partirait aussi. Alors qu'elle s'éloigne, Big Mac dit au groupe que Cynthia ment. Il dit que c'est parce qu'il a trouvé l'inhalateur de Chris dans le couloir. Plus tard dans la soirée, Big Mac emmène Greta avec lui, en disant qu'elle sera la cavalière de Philippe pour la nuit.
Alors qu'il essaie de brancher la télévision pour leur passer un film, la main de Philippe commence soudain à craquer, sous le regard terrifié de Greta. Big Mac se rapproche de Philippe et remarque qu'il a cessé de respirer. Il regarde Greta, et Philippe se réveille soudainement. Son corps entier commence mystérieusement à se tordre de façon incontrôlable. Le lendemain, Eddie parle aux volontaires de la mort de Philippe, disant qu'il ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Il demande ensuite à James et JP de venir avec lui. Il les emmène voir le hibou de l'alcôve, qu'il appelle Virgile. Il dit que Virgile est le gardien de l'alcôve, et que le hibou voit tout ce qui se passe. Eddie dit ensuite à James et JP qu'ils devraient laisser tomber leurs différends. Pendant qu'ils s'étreignent, James lui vole les clés du bracelet électronique. Il appelle ensuite les autres et déverrouille également les leurs. Le lendemain, JP voit à nouveau Greta en train de jouer avec un attrape-coutil. Il s'approche d'elle et lui demande si quelqu'un le lui a donné, car sa sœur avait aussi l'habitude de jouer avec. Elle ne dit pas un mot, mais lui tend l'attrape-coutil. Alors qu'il essaie de le prendre, elle s'agrippe fermement à sa main et ne veut pas la lâcher, jusqu'à ce que Cynthia et James arrivent pour l'endormir et l'emmener. Plus tard dans la nuit, JP aperçoit que l'attrape-coutil contient un message, à l'aide. Cette nuit-là, il se rend discrètement dans la chambre de Greta. Il la voit et tente de la réveiller. Il entend des voix et se cache sous son lit. James et Cynthia entrent pour augmenter la dose de Greta. Lorsqu'ils ont terminé, ils sortent mais sont alertés par un bruit provenant de JP. Après leur départ, JP sort et vérifie l'oreille de Greta. À sa grande surprise, il voit le tatouage de papillon de Lily, ce qui signifie qu'il s'agit bien de sa sœur Lily. Depuis le début, elle essayait de lui faire passer un message. JP est trop choqué pour comprendre ce qui se passe. Et alors qu'il sort en courant, il reçoit un coup de poing de James. Le lendemain, Big Mac et les autres s'inquiètent de la disparition soudaine de JP. Big Mac élabore un plan pour découvrir plus de détails sur ce qui se passe réellement à l'alcôve, en s'introduisant dans le bureau de James. Ils entrent dans le bureau pendant que Camilla fait le guet. Big Mac trouve un dossier avec des noms. Il y trouve le nom de Chris et voit qu'il est en isolement, même s'il ne comprend pas ce que cela signifie. Juste à ce moment-là, James revient. Big Mac et Micah parviennent à se cacher jusqu'à ce qu'ils repartent. Lorsqu'ils sortent, Big Mac est sur le point de raconter à Camilla ce qu'il a vu, lorsque James apparaît derrière lui et lui dit d'aller réparer le conduit d'aération. Pendant qu'il s'exécute, l'un des aînés attaque Cynthia, mais Bruce s'empresse de l'arrêter. Cependant, il pousse l'homme contre l'échelle que Big Mac utilise. Pendant ce temps, JP se réveille attaché à un siège dans un laboratoire, où tous les autres à côté ont la moitié de leur visage qui a l'air vieux, y compris lui. James est là, et il semble travailler sur des produits chimiques. JP observe attentivement le personnel du laboratoire qui tape le code permettant d'ouvrir la porte. Ailleurs, Finn rencontre Eddie, et les deux hommes discutent de la façon dont la chaîne de burgers de Finn fait beaucoup de profit en raison de son faible coût. Ils expliquent ensuite que la viande contenue dans les burgers ne coûte rien à Finn, puisqu'il s'agit d'êtres humains. Il s'avère que le programme de l'alcôve est un moyen de transformer les enfants des migrants en viande hachée, qui sera ensuite utilisée pour les burgers. Finn dit que c'est ce qu'ils méritent parce qu'ils ne sont pas américains à part entière et qu'ils ne méritent pas d'être dans le pays. De retour dans l'alcôve, JP se lève de la chaise et tente de s'échapper, mais il a du mal à se souvenir du code pour déverrouiller la porte. Soudain, il se souvient de la femme qui n'arrêtait pas de crier que Virgile le libérerait. Il utilise Virgile comme code et la porte s'ouvre. Peu après, James s'aperçoit que JP s'est échappé et alerte Bruce et Cynthia, qui s'apprêtent à injecter à Big Mac suffisamment d'adrénaline pour le réveiller. Ce dernier faisait semblant d'être encore inconscient. JP parvient à avancer aussi vite qu'il le peut, même si son corps est désormais affaibli. JP tombe sur Micah et lui demande de l'aide. Mais au lieu de cela, elle lui injecte un sédatif. Il s'avère qu'elle était une infiltrée depuis le début. Lorsque JP se réveille, Micah est en compagnie d'Eddie, qui explique les raisons du programme, ce qui montre que le gouverneur et lui détestent les migrants. Lorsque Eddie s'en va, Micah donne plus de détails à JP, disant que les volontaires reçoivent généralement des injections d'hormones, qui les font vieillir rapidement et rendent leur corps plus souple. Elle lui explique également que ce qui est arrivé à Philippe est généralement la dernière étape avant d'être transformé en viande. Ailleurs, Camilla quitte sa chambre et se rend dans la salle à manger. Là, elle jette un nouveau coup d'œil au verre sombre dont Chris a parlé et le brise. C'est une salle de contrôle et Chris avait raison. Soudain,
James apparaît derrière et lui fait une injection. Lorsqu'elle se réveille, elle voit JP et il plaisante sur leur apparence. JP est soudain dégoûté par le discours de Finn à la télévision et dit à Camilla qu'ils doivent sortir de là le plus vite possible. Il ajoute qu'ils passeront à l'action après le dîner, mais avant cela, il va voir sa sœur Lily. Il la fait sourire et lui promet de la faire sortir. Plus tard dans la nuit, lorsque James, Cynthia et Micah viennent endormir tous les volontaires, ils se défendent tous et les attaquent. JP essaye de trouver une sortie, mais Bruce l'attaque. Big Mac saute pour sauver son ami. Il aide ensuite JP à s'enfuir, mais James tente de s'emparer de JP. Big Mac défend son ami. Pendant ce temps, JP, Lily et Camilla montent dans un ascenseur. Big Mac, quant à lui, mène les autres volontaires à tabasser James et les autres avant de sortir. Lorsqu'ils sortent, Big Mac s'adresse à une dame dans une voiture pour lui demander son téléphone afin d'appeler la police. Mais celle-ci, voyant toutes les personnes âgées, est trop effrayée et s'en va. Pendant ce temps, l'ascenseur emmène JP, Lily et Camilla au sous-sol, où ils voient Chris dans une cage. Alors que JP parle à Chris, Eddie apparaît soudainement et le frappe jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il place ensuite JP sur un hachoir à viande et le met en marche. Camilla le frappe avec une planche pour l'assommer. Eddie ne recule pas. Il se relève et attaque d'abord Camilla. Il essaie ensuite de tuer JP, qu'il est sur le point d'étrangler. Chris passe à la phase finale dans la cage. Heureusement, Lily ouvre la cage. Chris sort et tue alors Eddie, laissant JP, Lily et Camilla libres. Lorsqu'ils sortent, ils s'arrêtent tous les trois dans un parc et s'y endorment. Big Mac arrive au parc avec les autres volontaires, mais il remarque que JP, Lily et Camilla sont inconscients. Cependant, il s'agit d'une farce. Après qu'ils se soient moqués de lui, Big Mac les aide à se lever pour partir.